Bonjour, Bonjour. je suis Cécile, conteuse, et je travaille pour la SBL Les Mots Dansés. Conteuse, ça veut dire quelqu'un qui raconte des histoires. Je travaille ponctuellement à la bibliothèque Langlois avec ma collègue. Brigitte, moi je suis plutôt en charge de bricolage et je vous donne des papiers, des crayons et de la colle et on est parti pour bricoler. Nous animons d'ordinaire un atelier avec des enfants de 6 à 10 ans, un atelier qui s'appelle Ramdam d'Histoire. Lors de cet atelier, on a l'occasion de créer des histoires, de créer des bricolages pour se souvenir de nos histoires et de s'essayer à parler. Pendant la période du Covid, on n'a pas pu organiser ces ateliers avec les enfants en leur présence et on a eu l'idée de faire quelques vidéos, 6 précisément. Et on s'est dit, pourquoi pas partager ces vidéos avec plusieurs enfants, pas uniquement avec ceux qui viennent à la bibliothèque. Vous allez donc nous retrouver pendant 6 séances, 6 envolées extraordinaires, on espère. À vous de jouer. On se remue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre 5e séance Ramdam d'Histoire. On commence par des petits échauffements. Alors on va se masser le cou, tout doucement, et tourner la tête d'un côté et puis de l'autre. D'un côté et puis de l'autre. Hop. Les épaules vers l'avant. On essaye de bouger tout le corps vers l'arrière, vers l'avant et vers l'arrière. On se tourne de chaque côté. On travaille la taille. Hop, on fait valser nos pieds vers l'avant. On cueille les étoiles. On cueille les fraises. On cueille les étoiles. On cueille les fraises. On secoue les mains. Et on s'attaque aux exercices d'articulation. Je rappelle le principe, bien ouvrir la bouche et décomposer les syllabes. Alors, ça fait des fraises fraîches, de fraîches fraises. Mais comme on l'a déjà fait la fois précédente, on va essayer de le faire cette fois-ci 5 fois en version un peu plus rapide. Et si on se trompe, ben c'est pas grave. Tant pis. On y va. On y va. Des fraises fraîches, de fraîches fraises. 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 On s'entraîne, on s'exerce. À toi. Histoire racontée. Histoire racontée. On se frotte les oreilles, on se frotte le nez, on cligne des yeux, on fait de la gymnastique avec sa bouche. On est prêt pour l'histoire. C'est l'histoire d'un roi qui rêve d'avoir un fils. Mais le fils ne vient pas. Alors il se dirige chez les fées qui exaucent les vœux. 3 fées qui vivent dans la forêt. Elles leur promettent, dans un empile, il aura un héritier. Le temps passe, le temps file. Et l'héritier est là, un prince tout beau. Les fées se penchent sur son berceau. La première lui dit « Toi, tu seras beau et intelligent. » La deuxième lui dit « Toi,
tu seras sage et honnête. La troisième dit, toi, je n'ai pas envie que tu sois orgueilleux. Tu auras des oreilles d'âne. Le temps passe, le temps file, le prince grandit et ses oreilles d'âne aussi. Il doit avoir 14 ans là comme ça, quand son père lui dit « Mon fils, il va falloir te faire couper les cheveux !» Le prince avait toujours caché ses oreilles avec un bonnet, mais les cheveux avaient tellement poussé qu'il était temps de les couper. Ils ont fait appel à un barbier, un coiffeur si vous préférez. Et le roi a parlé au barbier. « Toi, barbier, tu vas couper les cheveux de mon fils. Mais attention, tu vas devoir garder son secret. Si tu le trahis, tu auras la tête tranchée. Si tu gardes le secret, tu seras riche. » Et le barbier a gardé le secret. Il a promis. Il est venu couper les cheveux du prince 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, le secret a commencé à devenir vraiment, vraiment lourd. Il s'est confié à un ami, il lui a dit « Mais moi, je dois garder un secret, mais ça devient trop difficile. » Et son ami lui a conseillé d'aller parler à la terre. S'il y a bien quelqu'un qui ne répète pas ce qu'on lui dit, c'est la terre. Notre homme, le coiffeur, le barbier, il est allé dans la montagne. Il a creusé un trou dans la terre. Et il a crié son secret. Il s'est débarrassé de son secret. Le prince a des oreilles d'âne. Il était soulagé. Il est reparti, le cœur allégé, le temps a passé, le temps a filé. Des bergers sont arrivés dans la montagne. Et à l'endroit même où le coiffeur avait creusé un trou, des bambous avaient poussé. Les bergers ont coupé les bambous pour confectionner des flûtes. Et une fois qu'ils se sont mis à souffler dans les flûtes, celles-ci ont commencé à chanter. Le prince a des oreilles d'âne, le prince a des oreilles d'âne, le prince a des oreilles d'âne. Les flûtes ont chanté tellement fort et tellement loin que c'est arrivé aux oreilles du roi. Celui-ci, quand il a su qu'on avait trahi le secret de son fils, s'est mis dans une colère noire. Le seul qui peut avoir trahi le secret, c'est le coiffeur. Qu'on le fasse venir et qu'on lui coupe la tête. Le prince, qui était là, juste à côté, a retiré son bonnet et a dit « Pourquoi ? Pourquoi le tuer ? C'est vrai que j'ai des oreilles d'âne. » Les fées, qui entendaient tout et qui voyaient tout, où qu'elles soient, ont entendu le prince. Elles se sont rendues compte que celui-là avait un cœur en or. On ne peut pas le laisser avec des oreilles d'âne. Et en quelques secondes, les oreilles d'âne avaient disparu. Le prince
avec ou sans oreille d'âne, est resté le même. Son cœur est resté aussi grand. Il est resté beau, intelligent, sage et honnête. Le prince au grand cœur. Bricolage. Nous voilà arrivés au dernier bricolage. Aujourd'hui, nous allons réaliser une fée et une sorcière. Elles sont sympas hein, quand même, toutes les deux là. Alors pour cela, tu auras besoin de coupures de revue. Voilà, tu choisis ton mannequin, tu choisis le personnage que tu as envie de faire, de jolis papiers décorés et de 2 feuilles de couleur. En plus, il te faudra une latte, de la colle, des marqueurs, peut-être un crayon et une paire de ciseaux. En avant, c'est parti! Nous allons d'abord prendre une feuille de couleur, choisir une photo pour faire notre sorcière. Ça, tu choisis dans les magazines qui te sera mis dans ton petit sac et tu découpes la future sorcière. Voilà. Tu vas venir la coller sur ta feuille. Tu ne la colles pas trop haut, de façon à si tu veux lui faire un petit chapeau, qu'il y ait encore de la place. Tu choisis un papier coloré pour faire sa jupe. Tu regardes plus ou moins pour ajuster. Alors, comme notre modèle avait des bottes, mais on va les reprendre et on va lui dessiner, à lui coller plutôt une jolie paire de bottes. Alors, on va lui découper un joli chapeau. On va lui mettre un chapeau sur la tête. Si ça dépasse un peu du papier, c'est pas grave. Voilà, et on va lui faire bien grand, comme ça, moi je vais pouvoir lui dessiner des cheveux à côté. Alors, on va lui faire des cheveux orange. Non, orange, ça n'ira pas. On va lui faire des cheveux de cette couleur-là. Boum, il y a tout qui s'écroule. On va lui faire des petits yeux comiques, mais je ne sais pas si on saura voir. Ah oui, comme ça, c'est très rigolo. Moi, je le vois bien. Voilà. Hop. Alors, on peut lui faire un balai. On peut lui dessiner des bras parce que finalement, je vais reprendre ce vert là, on dirait qu'elle n'en a pas. On peut les faire comme ça par exemple. Ça ce sont ses mains, mais je ne sais pas bien dessiner donc. Et voilà, notre sorcière est terminée. Maintenant, nous allons passer à la fée et nous procédons exactement de la même façon. Alors, on va lui dessiner sa robe.
Voilà, ici on n'aura plus beaucoup de place pour lui faire ses pieds. Mais ça fait rien, on va la faire un peu bizarre, comme ça elle aura un aspect rigolo. Alors, on va lui faire un chapeau de fée. Et on peut lui dessiner des ailes. Voilà. Maintenant, si tu veux, tu peux venir coller éventuellement un peu de papier comme ça au milieu de ses ailes. On va peut-être passer avec un autre marqueur pour que ça se voit un peu plus. Ouais, c'est mieux avec celui-là, effectivement. Voilà, et on peut lui faire des petits pieds. Et voilà, Madame la Fée est également terminée. Et bien voilà, on vient de terminer notre tout dernier bricolage. J'espère que tout ce qu'on a fait ensemble, ça t'a bien plu, que tu n'as pas eu trop difficile et que tu as trouvé tout le matériel nécessaire qu'il fallait pour réaliser ce qu'on te proposait. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et n'oublie pas, tu peux toujours nous montrer ce que tu as fait, soit en filmant, soit en nous envoyant des photos. Allez, à bientôt et amuse-toi bien. On parle, on joue. Voilà, voilà, on joue maintenant avec les histoires. Alors, à partir de l'histoire Le prince au bonnet d'âne, je te propose différents exercices. Le premier, tu vas imaginer, alors pour une fois, c'est juste pour une fois et c'est juste dans le monde imaginaire, tu vas pouvoir imaginer que tu es une fée et que tu transformes quelqu'un en animal ou que tu transformes quelqu'un et tu lui donnes un défaut physique. Alors, dans le conte, le prince avait des oreilles d'âne, mais ça peut être, tu transformes quelqu'un et tu lui donnes un nez de clown, ou tu transformes quelqu'un et tu lui donnes des pieds de canard. Un peu à toi à imaginer ça, je te laisse réfléchir. Ensuite, tu imagines un peu comme dans l'histoire que cette personne va tenter de cacher le défaut physique que tu lui as attribué. Soit elle va mettre toujours de très longs vêtements pour cacher ses pieds, soit elle va mettre un masque en permanence pour ne pas qu'on voit son nez, soit elle va mettre un bonnet pour cacher ses oreilles, soit elle va mettre tout le temps des gants pour cacher des pattes de poule à la place de ses doigts. Un peu à toi à voir. Mais dans ton histoire, ce secret va être dévoilé. Voilà, un jour, ce qui va se passer, c'est que cette personne, eh bien, on va lui enlever son bonnet, ou on va montrer ses pieds, ou on va montrer ses mains qui sont vilaines. Et là, tu vas imaginer la réaction des autres. Est-ce qu'ils vont se moquer? Est-ce qu'ils vont plutôt être gentils et lui aider cette personne qui a une difformité? Que vont-ils faire avec cette différence? Et tout à la fin, tu vas pouvoir clôturer ton histoire en expliquant ce qui est advenu de cette personne. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont l'aider? Dans le conte, il y a des fées qui vont réduire les oreilles d'âne. Le prince, à la fin de l'histoire, n'a plus ses oreilles d'âne. Si ton personnage dans ton histoire garde sa difformité, ce serait chouette de voir comment les autres vont l'accepter et faire avec. Donc tu peux construire toute ton histoire avec quelqu'un à qui une bonne fée a attribué quelque chose qui ne fonctionne pas, comment il va le cacher, comment on va
découvrir son secret et surtout comment ça va se passer pour ce quelqu'un. Dans l'idéal, ce serait chouette que ça se termine bien. À toi maintenant. On arrive tout doucement à la fin de la séance et on espère sincèrement que ça t'a plu. Si tu as envie de nous faire parvenir tes réalisations, qu'elles soient en bricolage ou en racontage d'histoire, tu peux les envoyer à l'adresse suivante. ramdam.langlois@gmail.com. Et si ça t'intéresse de participer à cet atelier Ramdam d'histoire, en vrai, en présentiel, avec toi et nous dans le même local, tu peux aussi t'adresser À la même adresse, ramdam.langlois@gmail.com. Attention, cet atelier, je le répète, est destiné aux enfants de 6 à 10 ans et il est important d'être déjà en première primaire pour commencer cet atelier. Et bienvenue!